L'homme dont il est question dans le texte a consacré de nombreuses années à travailler sur des formes et des substances capables de conserver des mémoires et de manipuler l'énergie. Il a notamment créé une pierre qui lui permettait de rester jeune et de transformer les métaux en or. Cependant, après quelques siècles, il a fini par oublier l'importance de cette pierre et l'a perdue. Il a alors commencé à vieillir et a décidé de la rechercher afin d'éviter de recommencer à zéro. Plutôt que de recommencer, il a choisi de faire un voyage en sens inverse, en passant par tous les endroits où il était déjà allé. Il espérait que la chaîne en fer qu'il portait autour de son cou toucherait la pierre et se transformerait en or. Il a parcouru les villes, les villages et les pays qu'il connaissait pendant 30 ans. Finalement, il est tombé sur un enfant qui a remarqué sa chaîne en or. Mais l'homme s'est rendu compte qu'il ne se rappelait pas avoir touché la pierre. Il aurait dû enlever sa chaîne. Mettre une nouvelle et recommencer son pèlerinage, en espérant cette fois-ci rester éveillé pour être témoin de la transformation de la chaîne. Mais au lieu de cela, il a choisi de se suicider. L'être humain a tendance à s'endormir dans son évolution. Il se laisse distraire et perd sa motivation à changer. Beaucoup de personnes ont une opportunité de transformation, mais la perdent à cause des distractions de la vie. Elles cherchent alors des méthodes pour rester éveillées sans se rendre compte qu'elles doivent d'abord prendre la décision de rester éveillées. L'évolution nécessite d'être conscient et éveillé, mais souvent les gens se laissent aller au sommeil et manquent des opportunités. Il est donc important de prendre une décision éclairée pour maintenir l'éveil et ne pas se laisser endormir. L'évolution doit être une évolution éveillée, pas une évolution somnolente ou endormie. Pour cela, l'intelligence doit guider nos choix et décisions, et nous devons être persévérants. Est-ce prêt à recommencer notre quête? La personne qui pose la question est confrontée à un dilemme dans son enseignement de yoga. Elle propose différentes options pour intégrer une nouvelle pratique appelée ETM, mais elle soulève des problèmes éthiques et logistiques. La première option est de cacher le TM aux anciens élèves et de continuer à enseigner PMCC 6 ou 7 en prétendant que c'est un cours supérieur, mais cela implique de mentir. La deuxième option est de continuer à enseigner le TMA. Tous les niveaux de PMCC, mais seulement donner la clé aux élèves de niveau supérieur. Cela impliquerait de trahir les nouveaux élèves. La troisième option est de donner la clé ETM aux nouveaux élèves et demander à tous les anciens de refaire ETM, mais cela entraînerait probablement de nombreuses désertions. L'auteur souligne que l'intelligence réveille certaines choses et que les humains ne sont pas prêts à évoluer. Il parle également de la nécessité de rappeler aux élèves pourquoi ils ont commencé leur pratique et de la tendance des humains à abandonner lorsqu'ils oublient leur motivation initiale. L'auteur se réfère également à la cellularisation, une pratique visant à développer le corps et l'ego, mais explique que la plupart des gens ne sont pas prêts pour cela. Finalement, l'auteur conclut en disant que l'être humain est lâche car il n'a pas de raison de continuer ni d'arrêter. L'auteur de ce texte dénonce le comportement de l'homme qui, bien qu'ayant une raison intelligente de commencer quelque chose, finit par oublier pourquoi il a commencé et ne sait ni pourquoi il devrait continuer ni pourquoi il devrait arrêter. Il constate que l'homme a tendance à suivre le repos plutôt que de persévérer dans ses actions. Il critique ceux qui se laissent aller à la facilité et à l'inertie, alors que ceux qui évoluent consciemment sont considérés comme des héros. Il encourage à travailler sur la transformation de soi, en comprenant que cela prend du temps et que les choses changent en fonction de la vitesse vibratoire des pensées et des formes pensées que nous entretenons. Il évoque également la symbolique de l'or et des diamants, représentant la transformation de l'individu. Il conclut en mentionnant l'existence de chemins pour ceux qui se réveillent et aspirent à accéder à l'intelligence. Il est dit que sur la planète Terre, il existe des chemins et des trésors, chaque être éveillé ayant la possibilité de les découvrir et de les atteindre. Cependant, seule une recherche menée sans ego peut aboutir à cette quête. Pour cela, il faut choisir l'intelligence et s'engager à rester éveillé, en acceptant la discipline et l'aide des autres. Ce choix permet de faire partie d'une nouvelle race d'êtres humains éveillés, indépendamment de la langue, de la couleur de peau ou de l'affiliation à une école ou un territoire. Les anciennes traditions commencent à se révéler lentement et ceux pour qui elles ont été créées se dirigent vers elles pour fusionner le passé et l'avenir dans un présent de transformation. Différents symboles représentent ces traditions, tels que la lance du destin, Excalibur et le Graal. La recherche de ces trésors divins ne peut être entreprise que par un être éveillé, tandis que les chemins spirituels, astraux et matériels sont semés d'obstacles mortels. Seuls ceux qui restent éveillés peuvent les traverser avec succès. La découverte des trésors est réservée aux millionnaires, tandis que la lance de Longinus s'adresse à ceux qui ont
de l'ego et leur permet de réaliser leurs aspirations, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Le choix d'intelligence est essentiel pour faire partie de la race des éveillés et vivre pleinement. Le texte parle de la nécessité de se libérer de nos faiblesses pour suivre l'intelligence et prendre soin de notre santé. Il mentionne que l'humanité n'a pas encore pris la décision de choisir une nouvelle race d'êtres éveillés. Certaines personnes forment des sectes pour manipuler les autres, mais de nouvelles solutions doivent être trouvées. Il évoque également des sociétés secrètes avec leurs propres lois et alliances, mais certaines personnes qui tentent de les quitter sont tuées. Le texte conclut en disant que le peuple du Québec peut devenir une nouvelle race d'êtres éveillés en s'unissant et en travaillant ensemble. Ce texte parle d'un peuple qui se distingue des autres par son intelligence et son éveil. Il ne se soumet pas aux lois traditionnelles et considère qu'il est prisonnier d'eux. Guère lorsque les lois d'autres peuples le contraignent. Ce peuple a le droit d'avoir sa propre vision du monde et son propre système d'éducation. Cependant, il doit respecter ses propres critères et ne pas être influencé par d'autres cultures. La langue et les traditions de ce peuple sont caractéristiques et reconnaissables. La reconnaissance de l'éveil est essentielle pour faire partie de ce peuple. Le texte encourage à sortir de l'ombre et à montrer sa lumière. La reconnaissance mutuelle est nécessaire pour former un peuple. La descente de la conscience supramentale sur la planète entraîne la prolifération de connaissances supplémentaires à l'échelle mondiale. Les adeptes de Bernard de Montréal, Pierre Duchamp et Christ-Alor font tous partie du même peuple. Ce peuple naîtra de manière disséminée à travers l'Amérique et ceux qui en font partie doivent être capables de reconnaître ceux qui sont éveillés. Les choix de l'homme nouveau doivent être déterminés par le moment opportun et l'intelligence de l'action, et non par la question de savoir si cela fonctionnera. Un peuple intelligent minimise la pollution et gère ses ressources de manière économique. La naissance d'un peuple engendre la formation d'un égrégore, qui se manifeste à travers des symboles, des langages, etc. Il est important que le peuple ait suffisamment de signes extérieurs pour être reconnu par d'autres membres du même peuple. L'évolution de la conscience supramentale est souvent lente, mais cette évolution ne doit pas être entravée par des barrières et des restrictions. Chaque individu est unique et suit son propre chemin. Il est normal de répéter les mots des autres lorsqu'ils ont été bien exprimés, mais cela ne devrait pas être utilisé comme critère pour juger si quelqu'un est éveillé ou non. L'éveil se fait principalement de manière individuelle, mais il est important d'ouvrir son esprit pour reconnaître ceux qui font partie du même peuple.